Pourquoi? Mon Dieu. Quand j'y repense. Et quand je pense à ce que je suis maintenant. Vous devez savoir que j'ai vécu là-bas. Dans ce bâtiment que vous pouvez à peine voir d'ici. Je poursuivais un rêve. J'étais peut-être stupide et naïve, ouais. Il m'avait promis la vie dont une femme rêve. Et il était beau, mon mari. C'était le plus beau. C'était le plus charmant, le plus entreprenant qui puisse exister. Il s'appelait Roméo. Et il riait quand je l'appelais Roméo avec mon accent. Il disait que je ressemblais à Brigitte Bardot. C'est ridicule. Bien sûr, j'étais très belle quand j'étais jeune. Et puis, il m'a emmenée loin d'Arles et il m'a offert un mariage digne d'une princesse et cette vie-là de conte de fées. Et qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre qu'un rêve pour moi? Mais il faisait que travailler. Et les choses se passent pas toujours comme un rêve. La vraie vie, c'est autre chose. Il voulait pas me laisser sortir. Il disait que j'étais trop belle. Et que... il voulait pas que d'autres personnes me voient. Et puis, en contrepartie, il m'a tout donné. Des vêtements, des fourrures, des chaussures, des sacs. Tout ça pour me rendre heureuse. Mais je pouvais même pas les porter, ces vêtements, parce qu'il était toujours en compagnie de quelqu'un ou en train de boire dans ce bar. C'est l'alcool qui l'a ruiné. Et je m'en suis rendu compte quand il était trop tard. Au fil du temps, pour moi, Roméo est devenu une source de revenus. Et ce que je pouvais accumuler grâce à ça, c'est devenu une sorte d'échappatoire. Je passais mes journées à flâner dans les couloirs de ma maison, triomphante sur un podium. Les murs autour se remplissaient de couturières et de photographes, fascinés par mon élégance. Quand j'y pense, il me manquait qu'une chose, la liberté. Et d'ailleurs, je l'ai retrouvée quand Roméo est parti, à cause de son démon, l'alcool. Malheureusement pour moi, j'ai continué à dépenser tout mon héritage et vous pouvez voir par vous-même ce qui m'est arrivé. Ils sont venus et ils ont pris ma maison. Et je me suis retrouvée à la rue. Et j'ai rien compris à la vie. Ici au village, les mauvaises langues voyagent. Ils disent que je suis en prison. Et même que je suis noyée. Que je me suis noyée par honte, avec des pierres dans les poches. Dans les poches de mon manteau, c'est ridicule. Ils savent pas que c'est moi. C'est moi, Céline, qui demande une pièce de monnaie ou un morceau de pain au marché le mardi. Pour eux, je suis que la vieille avec le mouchoir sur la tête. Celle qui regarde à travers les étalages tous ces vêtements qu'elle ne peut pas se permettre d'acheter. Cette vieille dame
Cette vieille dame aurait des histoires à raconter, mon cher. Un millier d'autres. Mais si vous souhaitez en entendre une autre, auriez-vous la gentillesse de m'offrir une petite cigarette ?